Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Shalom Uvracha. On est aujourd'hui le jeudi 17 du mois de juin et le 7 du mois de Tammuz. Les Chaim Tovim ou le Shalom, on étudiera la question du jour. Dire une bénédiction de Shechianu en devenant bar mitzvah ou bat mitzvah, doit-on ou pas dire cette bénédiction? On est avec les halachot du Rav Avraham Deri, qui est Dayan et qui a eu l'approbation de tous les grands décisionnaires de notre génération pour les réponses que vous allez entendre. Je suis racheté aujourd'hui par mon ami et l'ami de beaucoup de juifs, d'ailleurs Jérémy Ben Arouche, Hashem Varachto Bechol Hashalo, pour une très bonne Parnassa Tova, de Dan Eliaou Ben Yitzhak, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, Bracha V'Atzlacha B'Chol Saada, et avec lui, Ezrat Hashem Yitbarach, tous les donateurs d'Ohel Moshe, Kol Am Yisrael, Yizku Le'Yeshuot, V'Nechamot Chaim Tovim, Ushalom Bakol, Mikol Kol. On citera l'Elef Alfa Avdalim, la Refoua Shlema de Liron Shlomo Ben Salomé Yael, Anna Elna Refanalo, ou l'Elef Alfa Avdalim, et Nushmat de Vita Chai Ben Yaakov, Georges Ben Simcha Alice, et cette grande sadéquette qui malheureusement nous a quittés en laissant un héritage extraordinaire de vie. Martine, Rosine, Saada, Léa Shalom, Vitorch Arbenet Israël. Alors la question du jour, c'est est-ce que oui ou non on ferait ou pas la bénédiction chez Shechianu? Et pourquoi on ferait la bénédiction? Bien tout simplement parce qu'il va mettre le talit, il va mettre les tefilines, c'est un événement, il passe de mitzvah qui n'était pas obligatoire à la mitzvah de celui qui se marie, Chatan bar mitzvah. Mais si c'était le cas, alors ça voudrait dire qu'une fille qui ne met pas les tefilines ni le talit, chas veshalom, je le dis par rapport aux réformistes et aux libéraux, qu'elle pourrait mettre le talit, c'est elle avait envie, mais ce n'est pas le chemin. N'oubliez pas que la tradition a autant de lois et de force très souvent que les halachot. La reine, si nos grandes cette cagnotte du peuple d'Israël, les grandes femmes d'Israël ne mettaient pas ni le talit ni le tefilin, oi vavoy, il y a une femme qui voudrait se croire être plus grande que la femme du Rabbi Lubavitch ou la femme du Rav Ovadia Yosef, du Rav Shteman, du Rabbi Lubavitch ou autre, chas veshalom. Si ces grandes femmes de l'histoire n'ont pas mis ni les tefilines, ni le talit, qui sommes nous, pour oser nous prendre pour plus qu'elles? Je m'adresse aux femmes dans ce cas-là. Alors je vous lis tout de suite la question et la réponse qui est devant moi, donc je n'aurai pas beaucoup à faire, si ce n'est que de vous lire directement. Réfléchissez-moi pour Miam, Mira, Bat, Zora. Bezrat Hashem, Achlama, Mira, l'École Am Israël. On n'entend que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Yitbarach. Alors à propos de cette bénédiction, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'a dit ou on l'a dit pas? Vous allez voir que la première partie dit que oui, on l'a dit selon certains décisionnaires. Mais encore une fois, étant donné que la bracha de Shechianu, Vikimanu, Vihigianu et des Rabanan, et Ken Mahlouket, ça fait Brachot laquelle, quand il y a un doute, on s'abstient. Alors on passe dans le cadre de ceux qui disent que oui, on l'a dit, et ensuite on donnera la décision de ceux qui ne la disent pas, et ensuite la solution finale. Est-ce qu'un bar mitzvah ou une bat mitzvah doivent ou pas dire la bénédiction à l'entrée de leur anniversaire dans le 13e jour et un jour, 13 ans et un jour, ou 12 ans et un jour pour une bat mitzvah? Un garçon ou une fille doivent-ils donc réciter la bénédiction de Shechianu le jour de l'obligation des mitzvot qui leur incombent lorsqu'ils ont respectivement 13 ans et un jour et 2 ans et un jour pour un garçon ou pour une fille? Que se passe-t-il lorsque le jour anniversaire tombe pendant, entre autres, les 3 semaines aussi de Tisha B'Av, du 17 Tammuz à Tisha B'Av, Zot Hashéla, qui nous concerne un petit peu tous, puisqu'on fonce vers le 17 Tammuz et Tisha B'Av, à moins qu'on ait la Géoula avant. Les décisionnaires sont d'avis différents sur cette question, selon certains décisionnaires, puisque l'on dit la bénédiction de Shechianu pour toute mitzvah que l'on accomplit pour la première fois à la base. Celui qui prend sur lui le joug des mitzvot doit faire cette bénédiction, non pas sur le fait d'être arrivé à l'âge de l'observance des mitzvot par l'obligation, mais pour les mitzvot elles-mêmes, qu'il commence à accomplir activement et de façon obligatoire. Selon cette opinion, donc certains décisionnaires, il dira donc cette bénédiction avant Arvit, juste avant Arvit, comme par exemple pour la lecture du Kirat Shema. Cette prière où il va accomplir la mitzvah de la lecture donc du Shema. S'il a prié alors qu'il faisait encore jour, il a fait Arvit avant l'heure, il récitera cette bénédiction le lendemain au moment de mettre le talit et les tefilin. Ou frère, la question serait posée sur le fait de lire Shechianu pendant les 3 semaines, entre autres. On n'a pas l'habitude de lire Shechianu, de mettre le talit et le tefilin. Pour un garçon, c'est facile, il aurait pu dire la bénédiction sur le talit tout neuf qu'on lui offre. Je rappelle d'ailleurs à cet insu que selon la halacha pour les Sfaradim, c'est à partir de 12 ans qu'un garçon met les tefilin, tous les jours, sauf le Shabbat, Yom Tov et Chol Hamoed, bien sûr, avec la bénédiction. Mishum Chinuch. Et non pas le jour de sa bar mitzvah, comme commettent beaucoup d'erreurs des parents, qui ne disent à leurs enfants de mettre les tefilin que le jour de leur bar mitzvah où c'est la première fois qu'ils les mettent. Très grave erreur, et ce n'est pas bien de faire ça. Il met les tefilin 1 an avant, pour s'entraîner et savoir parfaitement les mettre le jour de sa bar mitzvah, de façon professionnelle.
puisqu'il aura déjà eu 12 mois de préparation à cela. C'est la halakha du Rav Yosef, il y en a qui disent 11 ans, on met les tefilin, pas 12 ans. Yesh ve yesh. Mais selon une autre opinion, on doit dire cette bénédiction sur le fait d'être arrivé que dans la situation de l'obligation des mitzvot. Donc il y a des décisionnaires qui disent, mais avant il n'était pas obligé, il n'avait pas encore 13 ans, il n'avait pas encore 12 ans. Maintenant qu'il est obligé, on peut dire Shechianu. Il y en a qui pensent comme ça. C'est pourquoi, même que s'il a déjà prié la prière d'Arvit, alors qu'il faisait encore jour, il récitera cette bénédiction dès la sortie des étoiles. Ce qui fait qu'il y a des poskim qui disent que c'est par rapport au premier Kirat Shema, homme comme femme, qui devient obligatoire pour eux, qui viachol, de dire, alors que les femmes ne sont pas assujetties au mitzvot Shazman Grama comme le Kirat Shema du soir. Mais il y en a qui disent que oui, on doit dire Shechianu parce qu'il va faire la première mitzvah qui va venir à lui le soir de son anniversaire. Quelle est la première mitzvah? Shema Israël de Oraita. D'accord? Donc on dit pour la première mitzvah, il va dire Shechianu. Il y en a qui disent mais non, parce qu'il rentre dans l'âge de l'obligation sans même faire de mitzvot. Il dira Shechianu, donc après la sortie des étoiles. Très bien. Bonne idée. Ça c'est la première partie, c'est pas la halakha finale. Certains des décisionnaires ne sont pas d'accord et pensent qu'on ne dit pas cette bénédiction sur le fait de pénétrer dans le monde des mitzvot par obligation, ni sur le fait de les accomplir pour la première fois du tout. L'obligation de les accomplir étant alors imposée. Ceci parce que l'on ne récite pas la bénédiction de Shechianu v'kimanu v'higenu lezemanazeh, et que pour les mitzvot qui reviennent de temps en temps de façon épisodique. Ça veut dire que, étant donné que les mitzvot maintenant ont lieu de façon journalière, on ne dirait pas la bénédiction de Shechianu. Donc les décisionnaires ne sont pas d'accord avec cette opinion. Pour nous, quelle est la halakha? Pour être quitte envers toutes ces opinions, on a l'habitude de faire donc cette bénédiction sur un nouveau fruit ou un habit, tout simplement. Le pachot et le yoter. En d'autres termes, Bar Mitzvah ne dira pas la bénédiction ni une bat mitzvah Shechianu v'kimanu v'higianu, si ce n'est qu'en mangeant un fruit neuf ou de porter un habit neuf, comme le talit pour un garçon, ou une belle robe ou un beau fruit pour une jeune fille. Où là-bas, elle dira la bénédiction de Shechianu v'kimanu v'higianu lazemanazeh, en pensant en même temps de sortir de toutes les obligations que son âge lui oblige d'accomplir maintenant qu'elle est rentrée dans l'âge adulte sur lequel 12 ans elle devient totalement partie intègre du peuple d'Israël, où toutes les mitzvot concernant les femmes lui sont obligatoires et concernant les hommes lui deviennent obligatoires. Gadol Metzuvé, Mishéno Metzuvé, plus grand est celui qui fait le mitzvah parce que Dieu leur donne que celui qui fait le mitzvah alors qu'il en est encore quitte. Velachen, sur un fruit nouveau ou sur un vêtement, en ayant l'intention par ce biais d'être reconnaissant et de louer à Kadosh Baruch Hu sur le fait d'accomplir les mitzvot de la Torah et non pas pour les mitzvot elles-mêmes qui vont se répéter de façon journalière sur lesquelles on ne dira pas Shechianu. Et c'est la même loi pour un garçon comme pour une fille. Celui qui arrive au moment d'assumer le joug de la Torah et des mitzvot, dès les 3 semaines, ça veut dire une personne qui aurait son anniversaire entre le 17 Tammuz et le 9 Av. C'est la question qu'on avait posée depuis le début. Juste un instant, excusez-moi. Celui donc qui arrive à Torah et mitzvot récitera aussi cette bénédiction sur un nouveau fruit ou sur un nouvel habit. Donc, même pendant les 3 semaines, s'il arrive à l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, il pourra prendre un nouvel habit ou un nouveau fruit et dire la bénédiction dessus Shechianu, puisque selon de nombreuses décisionnaires, le moment de la réciter, c'est au moment même de commencer à assumer le joug des mitzvot de la Torah, puisque c'est les opinions qu'on a lues au préalable. Donc oui, et comparable comme par exemple le rachat d'un premier-né, ou au fait de dire cette bénédiction sur un fruit qu'on ne serait en mesure de retrouver après Tisha B'Av. Si par exemple j'ai un fruit que je ne risque pas de retrouver après Tisha B'Av, je peux dire la bénédiction dessus Shechianu v'kimanu v'higenu lezemanazeh. Pourquoi? Parce qu'après je ne la retrouverai pas. Donc comme maintenant il commence le joug des mitzvot, il pourra dire la bénédiction sur un habit ou sur un fruit, même pendant cette période. Car qu'on va ba'alacha le ma'aseh, la bénédiction suivante pourront être dites dans ces 2 cas pendant même les 3 semaines, comme l'enseigne ici Baruch Hashem, nos décisionnaires. Baruch Adonai le'olam amen v'amen. Et une grande parnassa pour vous tous, beaucoup de bonheur, merci de me suivre. Des fois vous êtes très nombreux, des fois un peu moins nombreux, mais ce qui compte c'est qu'on soit toujours ensemble, Bezrat Hashem. Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, Bli Yotze Min HaKlal, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, soyez bénis sur tous vos chemins. Et c'était juste la halakha du jour. Kol Tov.